À des moments, j'ai l'impression que ça part vraiment loin. De base, je ne suis pas trop d'accord pour vous proposer ce genre de contenu, mais étant donné que je suis sur YouTube depuis des années et que cela m'arrive de plus en plus fréquemment, et en plus cela dure depuis des années, eh bien je souhaite vous proposer ce genre de contenu afin de vous donner des conseils si ce genre de malheur vous arrive, ce que je ne souhaite vraiment pas. Ajoutons à cela que depuis des années j'ai toujours eu tendance à fermer ma tronche par rapport à ce genre d'histoire, mais cela n'empêche pas des détraqueurs de continuer à utiliser ce genre de méthode peu recommandable. Alors je vous explique un peu en bref ce qui s'est passé aujourd'hui même. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été annoncé en tant qu'invité pour le Hero Festival à Grenoble. J'étais déjà invité au Hero Festival à Marseille, ça s'est d'ailleurs super bien passé, et du coup j'ai pu être une nouvelle fois invité à leur convention, mais cette fois-ci à Grenoble, et chance pour moi, c'est plus près de chez moi, il y a juste 45 minutes d'autoroute de chez moi. Le site officiel Hero Festival Grenoble, ou plutôt le Facebook, m'a annoncé en tant qu'invité. Et je regardais un petit peu les ressentis, les commentaires sur l'actualité Facebook. Bon, bien entendu, j'ai eu des personnes qui étaient contentes de me voir. Après, j'ai eu des personnes qui étaient moins contentes, qui étaient pas du tout heureuses de me voir en tant qu'invité dans cette convention, pour telle ou telle raison. Peut-être que ces personnes souhaitaient voir d'autres youtubeurs du coin à ma place, ce que je peux comprendre parfaitement. Mais en regardant un petit peu plus dans le détail, j'ai commencé à voir certaines publications qui ne me plaisaient pas du tout. Vous savez, ce genre de publications où les personnes commencent à balancer tout et n'importe quoi, des fausses histoires, afin de vous discréditer. Pour faire taire les mauvaises langues, non, je n'ai pas été banni du vide-grenier du geek de Lyon. Je peux toujours venir en tant que visiteur, et non, je n'ai pas été banni de la Clermont Geek Convention. D'ailleurs, je vais peut-être venir ce week-end, et c'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention à ce que certaines personnes disent sur internet. Mais pour en revenir au Hero Festival de Grenoble, j'ai commencé sérieusement à me poser des questions lorsque je me suis aperçu qu'il y avait de plus en plus d'insultes et de ragots aussi ridicules les uns que les autres. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de checker un petit peu les endroits où mes haters sont hyper présents. Puisque pour que ces personnes-là puissent avoir du crédit et soient le plus efficace possible, il faut forcément qu'ils préviennent leurs petits copains ou qu'ils rameutent des personnes dans leur cause, c'est-à-dire dans la descente de ma chaîne YouTube. Mais ça, je ne vous le présente plus. C'est au moment de chercher sur un forum que je me suis rendu compte qu'il y a eu un sujet avec comme titre « Faire bannir Kirby 54 du Hero Festival ». Vous vous rendez compte de ce problème-là? Il y a une personne qui souhaite que je sois banni d'une convention et surtout que je ne sois plus invité dans cette convention. Incroyable d'en arriver là. Bonsoir, aujourd'hui je propose de faire bannir l'infâme Kirby 54 du Hero Festival. Donc déjà, vous voyez le niveau de la personne. Numéro à appeler qui se charge du Hero Festival, email pour les contacter, le site, l'image de campagne et un dossier. Bon déjà le dossier, il est rempli de mensonges, mais ça je ne vous l'apprends pas une nouvelle fois. Et surtout, une personne... au lieu de faire des choses qui lui plaisent dans la vie, jouer, sortir, cette personne est en train de passer son temps à faire en sorte que je sois banni d'une convention. Après avoir lu ce message dans ce topic de la même personne, le Kirby 93, perso j'ai dû appeler, il remonte ça à la direction. Le mec crache sur JVC sur Twitter et pense mériter d'être invité en convention. Donc ce qui veut dire que cette personne a appelé cette convention afin que je sois banni de celle-ci. Eh bien, du coup, j'en ai profité pour appeler le Hero Festival une nouvelle fois, puisque je les avais déjà contactés en ce qui concerne mon invitation. Bien entendu, les organisateurs n'avaient pas du tout donné de crédit à ce que cette personne avait dit au téléphone, surtout qu'il s'était même pas présenté, enfin, il ne voulait même pas donner son nom, son prénom, tu m'étonnes. Et il faut ajouter à cela qu'il se faisait passer pour un exposant. Déjà, c'est quand même bizarre, une personne qui se fait passer pour un exposant, mais qui ne souhaite pas donner son nom et son prénom. Il y a un Binks quelque part. Si je peux donner un conseil concernant ce genre de mésaventures, puisque c'est un petit peu le but de cette vidéo, eh bien si vous voyez ce genre de mésaventures concernant des petits cons qui souhaitent tant bien que mal
vous faire bannir d'une convention, eh bien n'hésitez pas à contacter la convention en question et surtout screenshotter ce genre de message pour pouvoir fournir une petite preuve matérielle. Même si c'est pas grand chose, au moins vous aurez prévenu la convention en question. Et après, avec les on-dit, il faut arrêter de croire tout ce qu'on dit sur ma gueule sur internet. Ça part vraiment loin. Juste pour info, plusieurs personnes disent que je ne dois pas être invité dans une convention afin de ne pas nuire à son image. Excusez-moi, mais vous demandez les organisateurs du Hero Festival par exemple, les organisateurs de la Made in Asia ou de la Japan Touch, ils pourront vous dire clair et net qu'avec moi tout se passe très bien et je ne pense pas que j'aurais pu avoir autant de soutien de la part des abonnés et même des bénévoles après ma venue. Il faut vraiment prendre du recul sur ce qu'on dit sur ma tête sur internet. Ce sont que des paroles, il n'y a aucune preuve, mais de toute façon le problème c'est que ça a toujours été comme ça sur internet. Enfin bref, pour conclure cette vidéo, je tiens vraiment à vous prévenir que vous verrez de plus en plus souvent ce genre de vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire des vidéos en rapport avec mes différentes mésaventures qui se trament autour de ma chaîne YouTube. Car cela fait depuis des années que ça dure et j'ai vraiment décidé de ne pas en parler auparavant, mais ça n'empêche pas ces personnes-là de continuer à les faire. Donc au moins profitez de ces mésaventures pour vous tenir en garde si cela vous arrive. Et puis ce que je comprends toujours pas, c'est que ces personnes veulent absolument me descendre, veulent montrer que je suis la bête noire de YouTube, alors que le but de ma chaîne c'est de vous divertir, de vous donner le sourire et de soutenir toutes les personnes qui sont passionnées des jeux vidéo. Donc à un moment, merde.